Si vous faites de la location meublée, que ce soit de la location meublée longue durée ou de la location meublée courte durée, eh bien vous Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas forcément très agréable parce que si vous faites d'énormes cotisations à l'URSSAF, alors peut-être que vous ne le savez pas, mais depuis 2019, les loueurs en meublé, qui soient non professionnels ou professionnels, ont l'obligation, sous certaines conditions, s'ils respectent certains critères, de s'affilier à la sécurité sociale des indépendants, qui est maintenant rattachée au régime général, et donc de payer des cotisations sociales, des bénéfices que vous allez réaliser. En d'autres termes, vous allez peut-être devoir redonner la moitié ou pas. Est-ce qu'on doit payer des cotisations sociales quand on fait de la location meublée? Parce que en théorie, l'inscription à l'URSSAF est déclenchée par l'affiliation à la sécurité sociale des indépendants, donc désormais rattachée au régime général. Et cette sécurité sociale des indépendants, enfin cette affiliation, était elle-même déclenchée par le fait de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés, le RCS. Le problème, c'est qu'en 2018, eh bien, la condition d'inscription au RCS pour devenir loueur en meublé professionnel a été supprimée purement et simplement. Donc avant 2018, pour devenir loueur en meublé professionnel, c'était en fait une volonté de votre part, une volonté de la part de l'investisseur. On remplissait 3 conditions. Des revenus meublés supérieurs ou égaux à 23 000 € à l'année. Ces revenus représentent la majorité des revenus du foyer fiscal et donc, quand vous remplissiez ces 2 conditions, vous aviez la possibilité d'aller vous inscrire au RCS et donc de devenir loueur en meublé professionnel. Et donc en 2018, la dernière condition a sauté et donc il y a eu un petit peu de flou pendant quelques temps, mais les choses ont été clarifiées. On devient automatiquement loueur en meublé professionnel dès lors qu'on remplit les 2 premières conditions qui sont cumulatives. Et donc la question de l'affiliation à la sécurité sociale des indépendants s'est posée pendant pas mal de temps. Et de savoir qui va payer les cotisations et qui ne va pas les payer. Les choses sont désormais clarifiées depuis le 15 novembre 2021. L'URSSAF a publié un communiqué sur son site et donc a précisé de façon très claire qui doit payer ces fameuses cotisations sociales et qui ne doit pas les payer. Et donc, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors, on va distinguer 3 cas de figure dans lesquels vous pouvez être amené à payer ces fameuses cotisations sociales. Premier cas de figure, vous faites de la location meublée de longue durée uniquement. Si vous faites de la location meublée de longue durée uniquement, tant que vous restez loueur en meublé professionnel, vous n'avez pas à payer les cotisations sociales, vous êtes uniquement redevable des prélèvements sociaux, 17,2%, la CSG et la CRDS. Maintenant, à partir du moment où vous allez devenir loueur en meublé professionnel, je vous rappelle les 2 conditions pour le devenir, vous faites plus de 23 000 € de recettes annuel brut de location meublée et dans le même temps, ces revenus représentent la majorité des revenus de votre foyer fiscal. Donc en fait, ça veut dire que si vous dépassez les 23 000 € de revenus annuels en location meublée, vous n'êtes pas forcément loueur en meublé pro pour autant. Encore faut-il que ces revenus dépassent les autres revenus du foyer fiscal. Alors pas tous les revenus, par exemple les revenus fonciers ne sont pas pris en compte, mais il y a une certaine catégorie de revenus qui sont pris en considération. Et donc c'est seulement si vous devenez loueur en meublé professionnel que vous allez devoir payer en meublé à l'année, ces fameuses cotisations sociales. Donc ça, c'était le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est quand vous faites de la location courte durée. Peu importe que vous ne fassiez que de la courte durée ou que vous exploitiez de façon mixte plusieurs logements en courte durée et en longue durée. Dans ce cas de figure, dès lors que vous dépassez 23 000 € de revenus à l'année, peu importe que ce soit courte durée ou longue durée, tout meublé confondu, vous êtes redevable des cotisations sociales. Je vous laisserai aller voir le lien du site de l'URSSAF, je vous mettrai le lien dans la description qui accompagne cette vidéo. Et le troisième cas de figure, c'est quand vous faites de la location de chambre d'hôtes, dès lors que vous atteignez 5 268 € de revenus issus de cette location de chambre d'hôtes à l'année, vous êtes également redevable des cotisations sociales. Notez que ces cotisations s'appliquent à partir de l'année 2019, donc si vous n'avez pas fait, je vous invite à régulariser votre situation auprès de l'URSSAF. Pareil, vous trouverez toutes les infos dans le lien qui va accompagner cette vidéo dans la description. Alors maintenant, la question à 100 balles, c'est quel est le montant des cotisations finalement? Eh bien, on va distinguer là encore 2 cas de figure. Si vous avez un résultat fiscal qui est négatif ou nul, c'est forfaitaire. Pour l'année 2021, le montant des cotisations, c'est 1 145 €. Donc là, à la rigueur, on pourrait se dire que ça va, ça reste acceptable. Alors maintenant, là où ça va faire un petit peu plus mal, là où je pense, c'est quand vous allez vous retrouver avec un résultat fiscal positif, puisque les cotisations, eh bien, elles vont varier de 31 à 52% du bénéfice, donc de votre cash flow. Et je sais pas pour vous, mais quand vous avez plus de la moitié des gains que vous avez réalisés qui partent en fumée à l'URSSAF, eh bien, je pense que c'est pas le genre de surprise qu'on apprécie forcément. Et là, je vous parle que des cotisations que vous allez payer sur les loyers que vous allez encaisser, mais
mais il faut savoir aussi que vous allez devoir payer des cotisations, notamment au moment de la revente sur les plus-values à court terme. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, si vous voulez aller plus loin, je vous encourage à creuser davantage le sujet spécifique de la revente. Par contre, il existe une alternative qui peut vous permettre de payer beaucoup moins, et ça, c'est la petite astuce à connaître. Si vous faites de la location courte durée ou de la location saisonnière, la chose que vous pouvez faire, c'est de classer votre logement en meublé de tourisme. Et si vous faites ça, vous allez avoir deux avantages. Premier avantage, vous allez pouvoir bénéficier du régime microsocial. Le régime microsocial, c'est 6,10% de cotisation, sauf que les cotisations, cette fois, elles ne seront plus calculées sur votre bénéfice, mais elles seront calculées sur les recettes. Donc, à vous de faire votre calcul de ce qui peut être le plus intéressant, mais moi, je pense que c'est quand même la solution la plus intéressante. Faire classer votre logement et avoir seulement 6,10% de cotisation sur les recettes. Je pense que ça coûte quand même beaucoup moins cher que d'avoir 40-50% sur les bénéfices. Ça, c'est le premier avantage. Et en plus, le second avantage, c'est que si vous voulez repasser en imposition forfaitaire au micro BIC, en faisant classer votre logement en meublé de tourisme, vous allez bénéficier d'un abattement de 71%. Ça veut dire que votre impôt sur le revenu, il sera calculé uniquement sur 29% des loyers que vous allez encaisser. Donc, c'est quand même plutôt intéressant. Vous savez maintenant dans quelles conditions vous allez devoir payer des cotisations sociales quand vous faites de la location meublée. Et je pense que vous comprenez que c'est le genre de mauvaise surprise qu'il vaut mieux anticiper parce que ça peut vraiment faire très mal quand on découvre ça sur le tard et qu'on se retrouve un petit peu coincé. Il y a des personnes qui se trouvent dans des situations vraiment compliquées. Et pour moi, c'est pour cette raison que je répète tous les jours qu'il est primordial de bien connaître, de bien comprendre et maîtriser la fiscalité immobilière. Je suis désolé, c'est capital. C'est pas forcément le sujet le plus fun, mais si vous voulez éviter ce genre de situation compliquée, il faut comprendre et maîtriser la fiscalité. Et donc, si vous voulez vraiment passer le pas et comprendre quels sont les tenants et aboutissants qui vous permettent d'optimiser votre fiscalité, je viens de mettre à jour toute ma formation sur la fiscalité immobilière. C'est-à-dire que j'ai retourné tous les cours. Donc, c'est vraiment à jour avec les dernières lois fiscales en vigueur. Et pour vous aider et pour démarrer en beauté cette nouvelle année, je vous réserve une offre à moins 50%. Donc voilà, la formation fiscalité, elle est à moins 50% pendant quelques jours. Peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, l'offre sera terminée. Si vous voulez en profiter, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo et je vous mets également le lien ici. Vous avez juste à cliquer et vous allez voir. Si vous avez compris ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, vous comprendrez toute la formation. Mon but, c'est pas de vous faire mal à la tête, mais c'est simplement de faire en sorte que tout le monde devrait pouvoir comprendre le montant des impôts à payer quand on réalise un investissement immobilier. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à dimanche prochain 17h pour une prochaine vidéo. Ciao!